Chaque soirée pour Dupont sur le côté gauche. Aidé par Conrad qui décale pour Dupont, le centre, non, c'est la petite touche pour Conrad, c'est bien joué. Chaque soirée, la frappe qui passe au-dessus. Cette belle passe de La Fuente à extérieur pied droit. Ouais, il y aura un match contre Villarreal en effet, à l'Orange Vélodrome. Et entre-temps, il y aura un stage au Portugal pour l'Olympique de Marseille. Hernandez qui accélère le jeu avec Payet. Oui, Payet qui fait un bon décalage là vers De La Fuente. Le centre au deuxième poteau, il n'y a personne. Oh, c'était... La Fuente, il lève bien la tête. Centre en retrait. Son équipe, mais qui est un très très bon joueur. Et voilà, De La Fuente. L'Olympique de Marseille, il ne change pas. C'est la patte Sampaoli là. 3 défenseurs centraux qui sont là. Même avec les jeunes de N2. 3. Oh bien Payet là qui sauve la touche. Conrad qui la remet pour Dimitri Payet. Et qui est derrière avec chaque soirée roux qui a vu le bel à droite là-bas. C'est bien joué. Le centre au deuxième poteau. Conrad qui parvient à contrôler ce ballon. Dans la surface de réparation, c'est Oiseau. Le drill est passé pour De La Fuente. Je pensais que ce ballon était perdu. Et le petit crochet, celui-là, ouais, petit pont derrière. Et après, ouais, il fait de communication aussi. C'est tous des fans de foot. Et quelques joueurs, on se reprend en mars. Et finalement, il verrait le championnat. Conrad De La Fuente pour Payet. On a tenté le 1-2 du côté de Dimitri Payet. Je trouve qu'ils sont même presque mieux qu'en première mi-temps. Je les trouve beaucoup plus présents et... Incroyable! Oh là là! Le Turc, la frappe, elle est repoussée! Magnifique! Ah, la feinte qui a complètement désarticulé Il a failli tomber, je crois. le joueur du Servette. C'était Suisse égalise. Marseille a eu beaucoup plus d'opportunités de doubler la mise. Mais bon, il reste encore un quart d'heure de jeu et Marseille peut encore faire la différence. Il y a une prise à deux là, sur De La Fuente. À mon avis, elle est solide hein, sur ses appuis, mais la passe est très incertaine. De La Fuente a bien senti le coup. Ah, dommage. Ah, il a bien servi Benedetto. Bien rattrapé quand même. Marseille a réaction hein, parce qu'après l'égalisation. Dans un poste un peu plus avancé, mais voilà, c'est pas ce qui lui convient, je trouve. Je pense qu'il y a encore pas mal de choses à améliorer au niveau de la condition physique. Ça combine bien encore, hein. Gerson avec Sengiz sur son bon pied. Oh, c'était splendide. Mais bon, vu la façon dont joue Marseille, cette façon de jouer offensivement avec la plupart du temps pendant la saison, et je trouve que Benedetto est ce joueur idéal. Après, vous faites partir Benedetto, vous allez prendre qui? Vous n'avez pas d'argent, donc il va falloir... Oh, De La Fuente. Voilà, j'en parlais. Dario Benedetto. J'en parlais à l'instant. Point nommé au deuxième. Saint-Etienne, c'est tout simplement 19 titres à eux deux champions de France. Ce sont deux mastodontes. On découvre cette équipe de l'Olympique de Marseille organisée en 3-5-2 avec les premiers pas comme titulaire de William Saliba. Qui a envie de faire un bon match pour se rassurer, pour vraiment lancer son début de saison. Marseille qui a failli récupérer ce ballon par Conrad De La Fuente. Quel Nadé qui était prêté la saison dernière à Quevilly-Rouen en national avec Bruno Herles et qui a fait forte impression. Et son retour est bénéfique. Conrad De La Fuente et Marseille, moins de 2 minutes de jeu, qui mène déjà à 0. Ils pressaient haut, ils avaient envie de marquer les esprits, d'entrer les Marseillais. Et après Gerson, face au Servette, c'est une autre recrue. Conrad De La Fuente qui s'offre un baptême de buteur sous le maillot de l'OM. Il y a de l'envie, il y a de la volonté et il y a de l'opportunisme et du réalisme. On voit bien, hein, on parlait de jeunesse, mais on parle, voilà, c'est une erreur de jeunesse. Perd le ballon dans l'axe, après un peu de chance, Benedetto, là va trouver De La Fuente, mais la finition est parfaite. Et on sent Sampaoli, on sent ce qu'il veut, on sent la pression qu'il veut mettre à ses adversaires directement. On est dans les premières minutes de jeu, les 11 joueurs sont dans le camp adverse, voilà, c'est ce qu'il cherche. Récupération haute pour une finition rapide, ce que l'OM a fait magnifiquement.
Conrad de la Fuente, le jeune américain, fait partie des 8 recrues estivales de l'OM. Le mieux possible le ballon et puis surtout de s'adapter à ces positions hybrides à l'image d'un Rongier dont vous le parlez tout à l'heure, qu'on retrouve la pleine axe sur la phase offensive marseillaise. C'est ça, ça peut être un peu compliqué pour les joueurs de la Fuente qui accélère avec Dimitri Payet. Il est capitaine de cette équipe avec son jeune âge, mais on le voit. Il a cette faculté à percuter, à créer des différences à lui seul. Payet, écarté sur de la Fuente, signé leur jeu. C'est dommage qu'il se mette hors jeu parce qu'il avait l'espace pour. Dimitri Payet s'était bien retourné, avait trouvé la solution en profondeur et dommage que De La Fuente soit hors jeu. Il avait tout le temps en plus d'ajuster son centre. Autour de lui qui demande à ses partenaires plus de solutions, plus de mouvements. Et De La Fuente qui fait parler ses jambes de feu devant Ivan Masson. Il a levé la tête. Le centre repoussé par la défense stéphanoise. Matteo Guendouzi qui peut récupérer. Il y a le déplacement de Gerson. Un petit peu tournant. Guendouzi, pratiquement tous les ballons passent par l'ancien gunner. De La Fuente, Guendouzi. C'est de combiner avec Payet. Tout de suite jeter ses partenaires en profondeur. C'est vraiment intéressant comme joueur, très intelligent. Il les passes décisives. C'est lui en plus maintenant qui marque des buts. On va le retrouver avec ce ballon vers Conrad de la Fuente, peut-être Dimitri Payet. Ce sera une sortie de but. Pas de coup franc pour Conrad de la Fuente, pas de pénalty non plus. Parce que je ne sais pas si c'est pas à l'extérieur qu'elle avait débuté le contact. C'était bien à l'intérieur. Et derrière, on va revoir l'intervention d'Ivan Masson. Il met d'abord son pied dans la pelouse. Après, bien sûr, il y a le duel. Mais Christophe Galtier, si vous avez la bonne réponse, alors envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 40 40 ou appelez le 39 27. Qu'on salue d'ailleurs s'il nous écoute, qui aimerait bien récupérer Mickaël Nadé, mais Marseille, Saint-Etienne, voulais-je dire, pardon, a des moyens financiers tellement limités cet été. Radonjic et Valentin Rongier. Amavi qui retrouve justement Conrad de la Fuente, nouvelle accélération dévastatrice sur Ivan Masson, il tient debout l'américain. Dimitri Payet, Valentin Rongier, Gerson qui va pouvoir frapper, Gerson, c'est contré, Radonjic. Centre de Nemanja Radonjic dégagé par Neyou, mais dès qu'il touche ce ballon, dès qu'il est lancé, Conrad de la Fuente, ça suffit à couper la course de Radonjic. Et regardez, on le revoit, Conrad de la Fuente qui tient debout. Balerdi, De La Fuente, cette fois il a choisi, il avait opté pour le ballon en première intention vers Dimitri Payet. Guendouzi, De La Fuente, centre contré qui va aller jusqu'à Étienne Green. Le contrat a été prolongé, Étienne Green de numéro 3 à numéro 1 dans les buts stéphanois. De La Fuente, Dimitri Payet, il n'a pas encore une fois ajusté comme il voulait. Dimitri Payet, cette frappe, pour l'instant la réussite et la précision le fuit dans le dernier geste. Encore Neyou qui perd le ballon dans l'axe avec Rongier. De La Fuente peut-être pour un dernier numéro avant la pause. Payet, De La Fuente, Guendouzi, Amavi, De La Fuente. Voilà peut-être ce qu'a demandé Claude Puel, juste de mettre de l'engagement. L'engagement pour Macon auprès de La Fuente. On a vu sur l'action précédente Masson venir faire le... Gerson. Amavi. De La Fuente. Amavi, ça va jusqu'à Conrad de La Fuente. Il a été retenu, enfin Gerson, qu'il avait été victime d'un croche-patte. Centre de Masson contré par De La Fuente. Marseille qui en est ce soir à son 6e match de préparation, c'est le 5e pour Saint-Etienne. D'avoir parfois des passes longues. Parce que ça permet de faire bouger le bloc adverse et on l'a vu là. On a vu que c'est en mode deep. Ça c'est bien fait de la part de Jordan Amavi. Dans le dos d'Abi. De La Fuente en retrait. Arrivée de Pape Gay. Tentative contrée. Nouveau corner en faveur de
de l'OM. C'est lui qui est en train de ramener cette équipe de Marseille vers le but de Saint-Etienne. Pape Gay. On voit la magnifique passe de Jordan Amavi pour De La Fuente. Et encore l'intelligence de ce jeune joueur. Ce sont les Marseillais qui sont à l'attaque. De l'espace pour Konrad De La Fuente. De La Fuente qui a vu le déplacement de Cheikh Bamba. Et c'est sauvé de justesse par Timothée Kolodziejczak. Très bon retour de Kolodziejczak ici. Heureusement qu'il est intervenu, mais c'est l'homme en forme vraiment, c'est De La Fuente côté marseillais qui fait un très gros match. Gerson. De La Fuente avec tout de suite Brian Nokou qui est venu fermer son couloir. D'ailleurs De La Fuente. Ça depuis le 6 mars 2020, le retour du public au Vélodrome avec ce 3-5-2 concocté par Sampaoli. On l'a dit, 5 recrues au coup d'envoi: Saliba, Guendouzi, Gerson, Under, Eloine Pérez. On a aussi Dimitri Payet qu'on observe, qu'on attend comme métronome au cœur du jeu. Under, Enrique devant, plutôt côté couloir. Depuis le début de ces matchs de préparation, il y a des joueurs qui montent en régime. On a Pape Gay qui est déjà bien prêt physiquement, qui semble être le leader au milieu de terrain défensif. Et en face, l'équipe d'Unai Emery, l'ancien coach du PSG, avec quelques absences, mais également l'une des recrues, Aïssa Mandi. Aïssa Mandi, l'ancien joueur de Reims, qui a fait maintenant une belle carrière internationale algérien, qui vient un peu renforcer, à l'instar de Raoul Albiol, cet axe défensif et amener un peu d'expérience. Arrivé également de Foyce en provenance de Tottenham. Il peut jouer derrière, mais là cette fois Unai Emery l'a placé dans l'entrejeu. Sampaoli, lui aussi il attendait ça avec impatience, de découvrir ce Vélodrome qu'il a souvent vu, dont il avait entendu parler mais qu'il ne connaissait pas comme ça. Et on est loin quand même de faire le plein, même si c'est magnifique, bien sûr, 30 000, mais on rappelle quand même que c'est un peu plus de 67 000 personnes ici au Vélodrome. Le coach Sampaoli était déjà bien agité sur le banc, ouais, lorsqu'il n'y avait personne dans le stade. On va l'observer un petit peu aussi, son comportement. Il aime ça, il aime cette chaleur humaine. C'est un homme de contact. Belle accolade chaleureuse entre Sampaoli et Unai Emery et tout le staff d'Unai Emery. Le voici, l'ancien entraîneur du PSG qui a remporté la Ligue Europa. Guendouzi, c'est un peu dans le dos. Dimitri Payet. De La Fuente pour son premier ballon, ça va aller vite. Payet, ah oui, le petit ballon par-dessus, la remise de la tête, qui a fait un petit geste pour De La Fuente, qui va encore aller prendre de la vitesse, retour intérieur. Ouais, c'est bien joué. Oh, superbe ballon. Encore, quel service, cette fois c'est pas de Payet, mais de La Fuente. Oh, quel bon ballon encore là de Konrad De La Fuente. Vers De La Fuente, qui va encore fixer et servir Payet. De La Fuente. C'est bien joué ça, entre les deux. Payet, le centre de Payet, non. Alors, 4 minutes de temps additionnel.
Payet. C'est dû aussi à plusieurs changements et certainement aussi un peu de fatigue. Contre Payet, cette fois gaucher pour servir Radonic. Ouais, un 3 contre 2 à jouer. Ouais, bien joué. De la Fuente, la fin de frappe. C'est un échange à une touche de balle qui permet de déstabiliser un peu cette défense à 2. Et ici, c'est bien défendu parce qu'il emmène à l'extérieur. Et ça, Mendy. Et il arrive à toucher ce ballon là derrière.